nous arrivons en Vendée, siège de notre deuxième étape. À la rencontre des principaux intéressés des restos routiers, les routiers. Pascal Van Mulhem, dit Monopoly, ne dort chez lui que le week-end. Le reste du temps, il transporte avec une facilité qui laisse pantois la maison des autres. Pascal a 23 ans de métier, 23 ans de resto tous les jours, 23 ans de passion pour la route. En fait, j'ai commencé le transport en scooter. Je faisais les livraisons rapides en scooter. On voit exceptionnel, c'est spécial, c'est jamais pareil, il y a toujours un truc qui va pas, il y a toujours un pépin quelque part, soit sur la route, où ça passe pas, ou... Et vous aimez bien ça? Ah oui, ouais. Oui. Ça donne un peu de piquant. Bah oui. Si l'on est attaché au charme désuet des restos routiers, c'est peut-être aussi parce qu'ils nous rappellent un temps où les hommes avaient des métiers physiques facilement identifiables. Mais Pascal, lui, n'est pas dans une démarche nostalgique. Il est dans le concret, la modernité, l'action. Car notre homme a une vie secrète. Il est espion gastronomique, testeur incognito. Il a créé avec 6 autres chauffeurs intransigeants un site internet des gastronomes en camion où le principe est simple, ce sont les routiers qui testent les restos routiers. 5 étoiles pour les très très bien et des critiques assassines pour ceux à éviter. Et déjà, plus de 300 restos testés. Et le resto de là où vous allez aller à midi, vous connaissez? J'y suis déjà arrêté, enfin je m'y suis déjà arrêté pour prendre le petit déjeuner le matin, mais je n'ai jamais mangé là-bas. D'accord. Donc ce sera une découverte. Ok. Et mon papa était propriétaire d'un restaurant routier. Donc j'ai été élevé là-dedans. Je regarde aussi dans mon rétroviseur parce que... Et vous préférez quoi comme ambiance? Vous aimez les gros centres routiers, les petits restaurants? Ah non, je préfère je préfère les petits restaurants routiers parce que les gros restaurants, c'est un peu l'usine, on va dire, c'est trop bruyant. D'ailleurs ici, c'est un très très bon restaurant celui-là. Ah. Ouais. Très bon restaurant routier celui-là. Déjà, le buffet d'entrée, il y a des fruits de mer extra frais. Ça alors. Ah ouais. Et puis langoustines, des huîtres, des praires, des crevettes, mais des bulots, mais extra frais. Ah ouais. Et de mayonnaise maison, pas une mayonnaise industrielle. On y mange très bien. Ça compte ça? Ouais, beaucoup. La mayonnaise? Oui, entre autres, oui. Parce que la mayonnaise industrielle, non. Non. Ce qui est embêtant, c'est qu'il est déjà 14 heures. J'espère qu'il sera encore ouvert, qu'il fera encore des repas. Ça, rien n'est moins sûr. Ouais, vas-y, t'as la place. Vas-y, reste stop. Donc là, on passe au test. Ouais. Vous vous transformez en Louis de Funès dans l'aile ou la cuisse. Oui. En espérant tomber sur un bon resto et non pas sur un tricatel. Pour ne pas fausser le test qui va avoir lieu dans quelques secondes, nous suivons Pascal et son pilote en caméra cachée. Première épreuve, l'accueil pour des mangeurs qui débarquent. Bonjour. À 14h30. Ouais. Tu as encore mangé? Pas trop tard? Je vais commander en cuisine. Parce que je suis en convoi exceptionnel, on n'a pas pu partir avant, donc... C'est bon? Eh bien, il a dit oui. Ça c'est... Il arrête. Ça c'est bon alors. Merci. L'examen de l'accueil est passé avec succès. Un premier bon point est engrangé. Mais attention, car se profile la deuxième étape, délicate, On va se servir. Hein. celle du buffet des entrées. Merci. Alors déjà, ça me paraît de la mayonnaise industrielle déjà. C'est pas de la mayonnaise maison ça. Ça c'est de la mayonnaise industrielle. Voilà. Non, industrielle. Il est temps de se mettre à table et de passer à l'épreuve tant redoutée car essentielle, Betterave. l'épreuve du goût. Gerbe. Ça déjà, c'est de la frite surgelée. Ambiette. C'est pas mauvaise.
franchement, non, elle est bonne. Elle est bonne, ouais. J'ai goûté un petit peu le pain, genre. Ah oui, le pain il est bon. Ouais. Le camembert, aucun goût. Ah, le pain est bon, moi. Le test s'est moyennement passé jusque-là, jusqu'à ce que Pascal se plonge à petites cuillères perdues dans l'île flottante. Et ça en dira ce qu'on voudra, l'île flottante, il n'y en a jamais assez. Donc, bonne route à vous. Ok. Ouais. Au revoir, madame. Au revoir. Verdict. Accueil 4 étoiles, repas 2 étoiles. Donc le panga étant un poisson fade et sans goût, entre parenthèses, dans panga il y a de l'eau, je me suis rabattu sur l'andouillette. Dans sa critique, Pascal aura réservé pour l'île flottante une mention spéciale, évidemment. Et alors, dernière question, à propos de ce restaurant que vous avez testé aujourd'hui, Oui, vous diriez qu'il est dans la moyenne de ce que vous voyez habituellement? C'est un peu mieux? c'est un peu moins non, bien c'est là c'est typiquement classique. Ça c'est classique du restaurant routier en fait là. Ouais. D'accord. Ouais, c'est ni plus ni moins, c'est vraiment standard. Ça c'est. Si ce que dit notre expert en camion est vrai, les restos routiers qui vont s'en sortir sont ceux qui proposeront de la qualité. Mais le prix du menu doit en même temps rester proche de l'indemnité repas d'un chauffeur, soit 12,50 €. Comment faire, sachant qu'il faut proposer une entrée, une viande, un fromage, une boisson, et évidemment, un dessert. Pour répondre à cette question, et avant d'aller plus loin, nous devons quitter Pascal pour faire un crochet par là d'où l'on est parti.